Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième étape, peut-être l'une des plus belles étapes de notre vie. Cette étape, elle dit, nous avons décidé de confier notre vie ainsi que toutes nos volontés entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Cette dimension-là, elle s'appelle, dans les textes de la Torah, le fils du Rambam dans le Sefer HaMaspik Leovdei Hashem, il appelle ça la Midat HaAfkada. C'est la dimension de Emouna la meilleure qui puisse être et qui puisse exister. C'est une dimension de Emouna dans laquelle on dit à Akadosh Baruch Hu, je me remets complètement entre tes mains. Ce que tu veux pour moi, je l'accepte. Ce que toi tu décides, j'accepte. Je me suis aperçu toute ma vie, surtout en tant qu'addict, combien, quand moi-même je décidais de ce que je voulais, combien quand moi-même j'avais des attentes, combien quand moi-même je décidais de ce qui allait se passer dans ma vie, combien ça a échoué. Et donc maintenant j'ai pris la décision, la ferme décision. Maintenant que je sais que Hachem c'est lui qui peut me sortir dans l'étape numéro 2 de tous mes problèmes, eh bien je décide de me remettre complètement entre les mains d'Hachem. Complètement. Ça veut dire que je vais dire à Kadosh Baruch Hu, moi je ne sais pas ce qui est bon pour moi, mais toi tu sais ce qui est bon pour moi. Et cette étape-là, qu'on pourrait comparer, si vous voulez, ainsi que Chazal le disent, au fait de remettre le volant entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, la personne elle est en train de conduire, et puis quelquefois elle ne sait pas exactement où elle devrait aller, comment elle devrait aller. Tout être humain, lorsqu'il conduit, il peut se tromper. Arrive un moment dans lequel l'homme dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem, je te remets le volant entre tes mains. Je te fais confiance. Je sais que toi tu fais le meilleur au monde. Je sais que toi tu sais ce qui est la chose la meilleure et la plus essentielle. Je sais, j'ai aucun doute. Et donc je me remets complètement entre tes mains. Le volant, c'est toi qui le prends. Il y a des gens qui remettent le volant entre les mains, par exemple, de leur femme, et qui sans arrêt font des remarques. Non, tu vas trop vite. Attention, attention, elle va dire. Non, c'est pas ça, remettre le volant. Si tu sais pas, t'es pas capable d'être assis à côté du conducteur, eh ben assis-toi derrière. Ne regarde pas la route. Quand tu remets le volant entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, eh ben tu acceptes qu'il fasse lui-même le bon et le meilleur pour toi. Et cette étape-là, c'est elle qui va permettre de donner à l'homme la sérénité. Pourquoi la plupart des gens addicts ont perdu la sérénité dans leur vie? Pourquoi sans arrêt ils sont soit énervés, soit en colère, soit mécontents, soit insatisfaits? Pourquoi? Eh bien parce que ce qui leur manque, c'est l'étape numéro 3. Ce qui leur manque, c'est le fait d'accepter sans arrêt que ce qu'Hachem fait est pour le bien. Maintenant, évidemment, c'est une étape extrêmement grande et importante. Et lorsque vous lirez les textes de Chachamim qui parlent de cette dimension-là, qui est celle de la Hafkada, vous allez voir combien c'est pas simplement j'accepte de croire en Dieu. Croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu, à peu près. Là, c'est pas que croire en Dieu. Là, c'est accepter de se remettre entre ses mains. Comme le Chovot Halvavot écrit de façon explicite, qu'il y avait un tzaddik qui, lorsqu'il se réveillait le matin, il disait à Kadosh Baruch Hu, écoute Hachem, moi je sais que la situation dans laquelle je suis maintenant, c'est la situation pour moi. Et jamais quand je me levais le matin, j'espérais une autre situation que celle qui était la mienne. Ça, la vraie Emouna. La Emouna, c'est de dire à Hachem, toi tu fais le bien. Si tu m'as pas donné telle et telle chose que j'attendais, c'est parce que c'était pas le bien pour moi. Peut-être qu'un jour ça sera le bien pour moi, tu me le donneras. Peut-être qu'un jour je serai prêt à recevoir ce bienfait, tu me le donneras. Pour l'instant, c'est pas bon pour moi. Donc pour l'instant, tu ne me l'as pas donné. Le Meshech Chochma aussi, il insiste beaucoup sur ça. Et il dit que l'homme doit comprendre que Dieu, il veut son bien plus que l'homme lui-même veut son propre bien. C'est-à-dire, moi je dis je veux mon bien, je veux de l'argent, je veux du machin. Dieu, il veut encore plus ton bien que ce que toi tu veux ton propre bien. Et Dieu, il se préoccupe plus de ton bien que ce que toi tu te préoccupes. C'est-à-dire que si tu es un obsédé, que tu penses sans arrêt à ton bien, Hachem, il s'occupe de ton bien encore plus que ce que toi tu t'occupes. Il se préoccupe de ton bien encore plus que toi. Ça, c'est l'étape numéro 3. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la tfila. On dit Al chayenu amesurim beyadecha. Nos vies, elles sont confiées, remises entre tes mains, Kadosh Baruch Hu. Et accepter cette chose-là, c'est pouvoir procéder à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, elle va être un véritable changement dans la vie de l'homme. Si jusque-là, l'homme, il se servait, entre guillemets, de Dieu pour lui faire des listes, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Et si Hachem, il accepte, je suis content. On est en bon contact, en bon lien, toi, Hachem et moi. Et si tu refuses, je suis mécontent. Là, dans cette étape, l'homme, il apprend à dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, c'est vrai, il faut que je prie, donc je prie. Mais c'est pas une liste. Moi, ce que je te demande, Hachem, c'est que tu m'aides à pouvoir faire ta volonté. Que tu m'aides à pouvoir te servir.
L'homme, il sort un petit peu de son égoïsme et de son égocentrisme. Et il commence à dire à Hachem, Hachem, c'est toi qui vas pouvoir faire le bien, et je me remets entre tes mains. Et moi, je fais juste ce qui est entre mes mains de faire, pas plus. Cette étape-là, c'est ce que Rabbi Israël Salanter disait. Il disait plusieurs fois, le Rav Friedlander apporte ses propos, l'homme doit savoir et doit comprendre que les actes, les agissements, ils sont entre ses mains. Les résultats, ils sont entre les mains de Dieu. Lorsque l'homme pense que c'est lui qui doit avoir le contrôle des résultats, il est forcément stressé. Qui a dit que ça va marcher? Qui a dit que ça va pas marcher? Qu'est-ce qui va se passer si ceci? Qu'est-ce qui va se passer si cela? L'homme, il apprend dans cette étape-là à dire Hachem, je remets ma vie entre tes mains. C'est toi qui fais. Moi, j'accepte ce que tu vas faire. Ce que tu décides de faire à Kadosh Baruch Hu, je le remets entre tes mains. Évidemment, c'est une étape qui doit nous accompagner toute notre vie. L'étape numéro 3, tous les jours, on doit vivre avec cette étape-là. Dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je sais que c'est toi qui t'occupes. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Les résultats, ça ne m'intéresse pas, c'est entre tes mains. L'exemple que j'aime bien donner dans mes cours de Torah, c'est l'exemple de la secrétaire. Prenez le cas d'une secrétaire. La secrétaire, elle travaille. On lui demande d'arriver le matin à telle heure, de sortir le soir à telle heure, de ne pas faire trop de pauses café. Eh bien, elle fait ce qu'elle a à faire. Une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle est contente. Est-ce qu'elle va commencer à être inquiète à 9h du soir, 10h du soir quand elle est chez elle, et si l'affaire du patron, elle ne marche pas, et si ça marche bien, et s'il y a un refus d'un tel, ça ne l'intéresse pas. Si elle sait que la boîte marche bien, elle, de toute façon, elle est payée autant que ça marche super bien ou un peu moins bien. C'est pas son problème. Le patron, c'est lui qui s'angoisse. C'est lui qui stresse. Parce qu'il sait que c'est lui qui va devoir payer tous les employés, parce qu'il sait qu'il a envie de devenir riche, parce qu'il sait qu'il y a tellement de choses qui dépendent de l'accord d'un tel et d'un tel et d'un tel, et donc il est sans arrêt stressé. Cette étape-là, elle nous invite, nous tous, à comprendre que le patron de notre vie, dorénavant, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui va gérer notre vie. Nous, on est des secrétaires. Hachem, tu me demandes de faire ça, je fais. Tu me dis de prier pour ce que je veux, je fais. Tu demandes d'accomplir des mitzvot, je fais. Je viens de donner un cours, il faut faire quelques petites publicités pour qu'il y ait du monde qui vienne, je fais. Le reste, entre tes mains. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, et ça aussi, Chachamim le disent, et le Chovot Alvavot et compagnie, en quelque sorte, ça doit m'être égal le résultat. L'homme, il doit arriver à un tel niveau dans cette étape-là, qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, le résultat, ça m'est égal. Je serai aussi heureux si ça marche que si ça marche pas, parce que je comprends que c'est toi qui as voulu. Et donc, je me fais plus de soucis. Cette étape-là, vous allez voir combien elle va permettre à tout un chacun d'avancer énormément, de sauter énormément. Nos volontés, on dit dans cette étape qu'on les remet aussi entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que moi j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Vous remarquerez, les gens addicts, c'est des gens qui sans arrêt veulent avoir le contrôle. Le contrôle de tout, ce que leur femme elle va faire, ce que leurs enfants ils vont dire, ce qu'un tel. Dans cette étape-là, on lâche un petit peu le contrôle. On lâche un peu la prise. On dit Hachem, mes volontés, je les remets entre tes mains. Je ne m'inquiète pas. Maintenant j'ai envie de voir quelque chose de pas cachère, de manger quelque chose de pas bon pour ma santé, de me droguer, de machin. Cette envie-là, Hachem, je la remets entre tes mains. S'il te plaît, prends-la de moi. Prends-la toi, je la remets entre tes mains. Comme écrit dans le passouk, Shlach al Hashem Yafra, toutes tes demandes, toutes tes envies, toutes tes passions, remets-les entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il t'aidera. Ça, c'est ce que cette étape nous invite à faire. J'ai essayé là, bien évidemment, de résumer. Il y a des textes que j'ai rapportés de Chazal, que j'ai écrits. Ceux qui sont intéressés, ils m'enverront un WhatsApp, un message. Et Bezrat Hashem, on leur enverra tout ce qu'on a écrit à ce sujet-là. Mais ça, c'est une étape, au fur et à mesure, on avance. Et dans les groupes, par exemple, vous pouvez commencer à en parler. Vous pouvez commencer à parler de voilà, j'avais ceci, là j'ai senti que machin, là j'ai manqué de lucidité, je pensais que c'était moi qui devais gérer, et puis j'ai remis ça entre les mains d'Hachem. Et vous remarquerez, et ça je vous le dis très franchement, plus vous apprendrez à remettre les résultats entre les mains d'Hachem, plus ça marchera. Dans le sens que vous vouliez. Vous verrez. Dites à Hachem, Hachem, je suis impuissant, je peux pas, je remets entre tes mains. Toi tu sais ce qui est bon pour moi, je te laisse t'en occuper. Ce que tu veux, tu fais Hachem. Moi je m'intéresse pas, je m'angoisse pas. Non seulement la période d'attente du résultat sera une période bien plus sereine, mais en plus de ça, vous verrez que plein de fois, le résultat, il ira exactement même plus que ce que vous attendiez. Parce que le principe, c'est que quand on demande quelque chose à Hachem, Hachem, il nous aime. Hachem, il dit jamais non. Hachem, il dit soit d'accord, soit non, j'ai mieux pour toi. J'ai mieux à te donner. Et les gens, au fur et à mesure, ils commencent à comprendre combien c'était mieux pour eux. L'homme qui vit l'étape numéro 3, il accepte sa maladie. Il accepte son addiction. Il comprend que si Hachem l'a mené là, c'était pas pour rien. Il accepte, il apprend à accepter. Cette étape-là aussi, elle consiste en quelque chose de très très simple. Elle consiste à dire à Akadosh Baruch Hu, écoute Hachem, je suis prêt à faire le reste du programme. Si vraiment je suis prêt à remettre toutes mes volontés entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, que je suis prêt à faire ce qu'il me dira,
Or, la suite du programme, toutes les 9 autres étapes, c'est les étapes qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir. Tout ce qui va être Heshbon Nefesh et demander pardon et aider les autres, etc. Donc, dans cette étape-là, si on veut pouvoir estimer qu'on l'a accompli, il faut être prêt à dire à Akadosh Baruch Hu, je m'engage à faire la suite du programme. Évidemment, parce que c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui tiens ce qu'on comporte de cette façon-là. Comment on accomplit cette étape? Maintenant, de façon concrète. Une fois qu'on a accompli la première étape comme il se doit, la deuxième étape comme il se doit, qu'on a bien réfléchi à tout ça, est-ce qu'on est prêt à remettre véritablement toute sa vie entre les mains d'Hachem? Une fois qu'on est arrivé au oui, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. On peut le faire devant un bon ami, on peut le faire devant sa femme si on veut, devant son mari, on peut le faire devant son guide spirituel. Et on dit à Kadosh Baruch Hu quelque chose du genre, écoute Hachem, j'ai compris que ma vie, tant que c'était moi qui voulais la gérer, eh ben c'était pas une vie qui valait le coup. Maintenant je te dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, je suis prêt à 100% à me remettre. Toute ma vie, toutes mes envies, tout mon argent, tout mon être, de le remettre entre tes mains. Et d'accomplir ta volonté. Et ce que tu me diras de faire, je serai prêt à le faire. Ça y est, c'est un engagement, je suis prêt aujourd'hui à le faire. Une fois qu'on a fait ça, on a fait étape numéro 3. Maintenant, comment étape numéro 3 elle va se traduire tous les jours? Alors tout d'abord, c'est une étape qu'il faut faire tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, au moment où on dit Hachem, écoute Hachem, je suis impuissant, et écoute Hachem, je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Ensuite, on formule une phrase du genre, Hachem, aujourd'hui, je remets toute ma journée entre tes mains, j'aimerais te servir comme il se doit, et je remets toutes mes volontés entre tes mains, et j'espère pouvoir accomplir ta volonté à toi, et pas la mienne. Et enfin, durant la journée, quand on sent qu'on est stressé, quand on sent qu'on est angoissé, quand on sent que ça va pas bien, quand on sent qu'on a envie nous-mêmes de prendre le contrôle de certaines choses dans l'existence, à ce moment-là, se calmer, respirer profondément et dire à Hachem, écoute Hachem, je sais que tu m'aimes, je sais que tu fais le bien pour moi, je sais que toi tu t'occuperas mieux de ma vie que moi-même. Hachem, que ta volonté à toi soit accomplie. Et aide-moi Hachem à comprendre que c'est ta volonté et à accepter que ce soit ta volonté et à bien vivre avec ta volonté. De cette façon-là, on aura fait l'étape numéro 3. On se retrouve la prochaine fois, Bezrat Hachem, pour l'étape numéro 4. Merci de votre attention.